feet. Heat on our skin, summer beat. Surfboards in our hands, we ride the tide. Underneath the palm trees, we feel alive. Summer vibes, reaching for the sky. We're unstoppable, no need to ask. En premier lieu, l'alcoolisme, par définition, c'est lorsqu'on a une perte de liberté de s'abstenir d'alcool. C'est ça ce que nous appelons alcoolisme. Dans les données épidémiologiques, au niveau mondial, nous comptons plus de 11 millions de buveurs avérés de l'alcool. Alors, et l'alcool fait dépenser à peu près 17,6 millions € chez le buveur dans le monde. Spécifiquement, le cas de syndrome d'alcoolisme fœtal, c'est quoi? C'est l'ensemble des manifestations qui surviennent chez une femme enceinte qui prend de l'alcool. Et ces manifestations-là peuvent être liées à la prise excessive de l'alcool chez une femme enceinte. C'est de là où vous verrez la femme peut faire une prématurée, c'est-à-dire mettre un enfant prématuré de suite de l'alcool. Parce que dans l'alcool, nous avons une molécule qu'on appelle éthanol. L'éthanol, c'est l'ennemi, le premier ennemi du cerveau. Dès que vous prenez directement, c'est au niveau du cerveau. Et chez la femme enceinte, comme nous sommes en train de parler, donc la femme enceinte prend déjà de l'alcool, l'éthanol passe la barrière placentaire et va déjà se diriger vers le cerveau de l'enfant. C'est ainsi qu'à la naissance, il y a de ces enfants-là qui naissent avec des crises convulsives. Il est en train de faire des convulsions à la naissance. Parfois, non, voilà, il y a eu tel problème. Mais ce n'est plus ce problème-là, mais c'est la prise de l'alcool pendant la grossesse. Et dans les jours à venir, des enfants comme ça peuvent présenter un déficit intellectuel. Ici, au Congo, on dénombre à peu près 68 000 cas de syndrome d'alcoolisme fœtal. D'où notre interpellation à la communauté, surtout chez les femmes enceintes, de s'abstenir de prendre l'alcool pendant la grossesse. C'est très dangereux pour l'enfant. On n'est pas malade mental, mais on le devient par rapport à notre environnement. Vous voyez même la statistique que je viens de donner, c'est à peu près 68 000 cas de syndrome d'alcoolisme fœtal ici en RDC. Les maladies qui surviennent après, chez les enfants, vous avez un déficit intellectuel, par exemple. Vous verrez un enfant, quand vous le comparez avec l'enfant de son âge, lui, vraiment, son niveau d'intelligence est trop bas. C'est là où nous avons aussi les cas des idiots, les cas de débiles mentaux. Pourquoi? Parce qu'il a été exposé par sa maman. Donc, ça dit que nous, parents, nous avons une responsabilité vis-à-vis de nos enfants. C'est ainsi que nous disons, la famille a une influence sur la santé mentale des enfants. En dehors de déficit intellectuel, l'enfant peut présenter une épilepsie d'origine toxique. Il commence déjà à faire des convulsions en répétition. Et quand on fait l'examen, par exemple, d'électroencéphalogramme, on peut trouver que le cerveau de l'enfant est lésé. Et quand on dit aux parents, voilà, votre enfant a un problème au niveau du cerveau. Mais ça devient comment? Nous, on n'a pas... Mais vous ne savez pas que les comportements que tu faisais quand tu étais grosse, tu prenais assez d'alcool, ça a une répercussion sur l'état mental de l'enfant. En dehors des épilepsies d'origine toxique chez les enfants, l'enfant peut développer même un trouble de comportement, où vous le verrez très agressif envers les autres, très instable, il ne sait même pas craindre quoi que ce soit. Alors, c'est ainsi que nous disons que nous devons vraiment contrôler
ce que nous sommes en train de faire, surtout le maman, ce qu'ils sont en train de faire lorsqu'ils sont enceintes. Il y a autant de maladies. Chez les addicts, par exemple, lorsque vous êtes soumis à la prise excessive de l'alcool, vous pouvez développer une démence, vous pouvez développer ce qu'on appelle un syndrome de Korsakoff. C'est-à-dire que vous perdez presque des repères. La mémoire ne retient presque rien. Nous vous avons dit que l'alcool contient de l'éthanol. L'éthanol, c'est un ennemi juré de notre cerveau. Lorsque l'éthanol est au niveau du cerveau, ça crée des petites lésions. Lorsque l'éthanol est au niveau du foie, c'est là où ça entraîne parfois des hépatites. Lorsque l'éthanol arrive au niveau de l'estomac, ça entraîne aussi certaines complications au niveau de l'estomac. Au niveau des articulations, vous avez les polynévrites, c'est-à-dire les inflammations des articulations. Vous voyez même au niveau du cerveau, là, l'éthanol détruit la vitamine B1. D'où vous verrez la personne qui est en train de prendre excessivement l'alcool, les mains commencent à trembloter. S'il faut tenir quelque chose comme ça, il est en train de trembler. Les yeux là deviennent rosacés. La peau devient un peu jaunâtre. Et vous le verrez en train d'avoir un peu assez de sueur. Donc, tout déjà, à cette étape-là, c'est déjà une complication. À notre niveau, nous sommes invités un peu à des difficultés parce qu'on dit souvent la santé mentale, c'est un enfant orphelin. Donc, c'est-à-dire que nous manquons de soutien. La matière est là, mais qui peut nous soutenir? Nous sommes État. L'État devait disposer de moyens pouvant nous permettre de faire des sensibilisations. On dit souvent que promouvoir la santé mentale, c'est garantir le développement. Prenons par exemple dans notre pays, ce que nous voyons ici, c'est un problème de la santé mentale. Mais la santé mentale est oubliée partout. Partout, la santé mentale est oubliée. Alors, souvent nous disons, la santé mentale donne à l'existence sa valeur. Quelqu'un qui a une bonne santé mentale, il a de la valeur. Prenons les malades qui errent sur la ville ici. Est-ce que des malades là ont de la valeur dans leur famille? Rien du tout. Si, il y a les gens de bonne volonté qui peuvent nous appuyer le service, nous appuyer, nous pouvons faire des émissions de sorte qu'on puisse un peu sensibiliser la population à comment ils peuvent déjà adopter des comportements responsables qui peuvent nous aider à s'épargner de tels problèmes de la santé publique. Oui, les conseils, c'est demander à nos femmes enceintes de s'abstenir de l'alcool pendant la grossesse. L'alcool peut entraîner des avortements, peut entraîner des malformations. Au papa, vous devez déjà savoir que la prise d'alcool excessive pendant la période d'accouplement, vous induisez déjà l'éthanol chez la maman, l'éthanol qui peut déjà on met au monde un enfant déjà avec un problème de la santé mentale. Si vous êtes ivre d'alcool et que la maman se retrouve pendant sa période chaude, vous devez déjà éviter l'accouplement. Alors, aux gens de bonne volonté, de nous soutenir. Nous avons la matière, mais nous manquons les moyens. Comment est-ce qu'on peut déjà vulgariser ce que nous avons? Nous sommes presque abandonnés. Abandonnés, on ne sait à quel sens c'est voué, mais nous demandons aux gens de bonne volonté, vous du média, vous pouvez passer, vous pouvez nous inviter à vos chaînes, on vient, on expose un peu la matière pour aider notre population.